Imagine un arbre dans ton jardin. Tu te tiens là, avec une hache à la main. Chaque jour, tu frappes cet arbre 5 fois, juste 5 coups, puis tu poses la hache. Le lendemain, tu répètes l'opération. 5 coups, rien de plus. Tu continues jour après jour, sans jamais dévier. Tu n'as pas besoin de frapper cet arbre 50 fois, ni même 100 fois. 5 coups bien placés suffisent. Que va-t-il se passer à ton avis? C'est inévitable. Cet arbre va finir par tomber. C'est la règle des 5 que John Maxwell enseigne. Et son message est assez simple. Trouve ton arbre et donne ces 5 coups jusqu'à ce qu'il tombe. Maintenant, prends un instant. Ferme les yeux et réfléchis. Quelle est la chose dans ta vie que tu veux vraiment accomplir? Quel est ce rêve ou cet objectif que tu portes en toi depuis longtemps, mais qui te semble hors de portée? Maintenant, imagine que tu fais 5 petites actions chaque jour. Pas des actions monumentales, juste 5 gestes simples dans la direction de ce rêve. Sais-tu ce qui va se passer avec le temps? Tu finiras par réaliser ton rêve. Peu importe ce qu'il est, vous le réaliserez. Vous savez, rien qu'en vous observant pendant une journée entière, du moment où vous vous levez jusqu'au moment où vous vous couchez, on pourrait avoir une idée claire de la direction que prend votre vie. Selon John Maxwell, le secret de votre avenir est caché dans votre routine quotidienne. Oui, ces petites actions répétées chaque jour sont les véritables architectes de votre succès ou de votre échec. Je suis absolument 100% convaincu que si vous changez votre routine, vous pouvez changer votre vie entière. Aujourd'hui, nous parlerons des 5 habitudes quotidiennes qui sont souvent adoptées par ceux qui ont vraiment réussi leur vie. La première habitude, c'est la faire avant toute autre chose dès que vous vous réveillez, et de prier et de méditer. Je sais, vous allez peut-être dire que vous ne croyez pas en Dieu, ou que la prière n'est pas votre truc. Mais laissez-moi vous parler de quelque chose d'intéressant. Des personnes comme Jennifer Aniston, Cameron Diaz, Lady Gaga, Katy Perry, Orlando Bloom, Steve Harvey et Jerry Seinfeld, toutes ces célébrités ont quelque chose en commun. Elles consacrent du temps chaque jour à la méditation. Certaines d'entre elles communiquent avec l'univers, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Personnellement, quand je prie et médite, je me connecte avec mon Créateur, avec une force plus grande qui guide ma vie. Pourquoi cette pratique est-elle si puissante? La prière et la méditation, c'est comme donner à ton esprit un espace pour respirer, pour se recentrer. C'est un moment où tu peux lâcher prise, te reconnecter à tes valeurs et trouver des réponses aux questions que tu te poses. Et c'est pourquoi c'est important de prendre le temps de noter ce que l'on ressent pendant ces moments-là. Jim Rohn, qui était l'un des plus grands motivateurs, a dit qu'une vie qui vaut la peine d'être vécue est une vie qui vaut la peine d'être enregistrée. Il a dit que si vous voulez être réussi, influent et sophistiqué, gardez un journal. J'ai donc commencé à faire cela, et ce carnet est devenu l'une des choses les plus précieuses de ma vie, car il m'a donné une direction. C'était comme un GPS programmé dans ma voiture, et maintenant je sais où aller. Donc, les personnes réussies prient et méditent, et elles gardent leurs pensées dans un journal. Prêt pour la deuxième habitude? Très bien, passons au numéro 2. Les personnes réussies lisent. Vous avez probablement entendu cette phrase 1000 fois, mais il est temps de vraiment creuser ce qu'elle signifie et pourquoi elle est si cruciale pour le succès. Pensez à chaque livre comme à une source inépuisable de nouvelles idées et de savoirs que vous n'avez pas encore découverts. Les personnes qui ont réussi dans leur vie ont compris l'importance de cet accès privilégié à la sagesse et aux idées. Lire n'est pas simplement une activité de loisir. C'est un investissement dans votre propre développement personnel et professionnel. Vous savez, Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus prospères de tous les temps, consacre environ 80% de sa journée à lire. Oui, vous avez bien entendu, 80%. Vous vous demandez certainement pourquoi un homme avec une telle richesse passe son temps à lire, et surtout quels sont les livres qu'il lit. Quels auteurs lit-il? Il lit des rapports financiers, des livres sur la gestion et des biographies de personnes influentes. Il affirme que la lecture lui permet d'élargir ses horizons, d'acquérir de nouvelles compétences et d'affiner son jugement. Pour lui, lire est une façon de se préparer à prendre des décisions plus éclairées.
C'est incroyable de voir qu'une personne comme Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus emblématiques de notre époque, continue à lire des biographies de personnes influentes. Cela montre bien que la quête de connaissances est un voyage sans fin, même pour les plus grands. Si vous avez envie de réussir, l'une des choses essentielles que vous devez faire est de vous immerger dans la connaissance. La lecture est bien plus qu'une simple activité de loisir. Elle est une véritable richesse pour l'esprit. Chaque livre est une somme d'expérience, de savoir et de réflexion condensées. Lorsque vous lisez, vous vous exposez à des idées qui vous challengent, vous inspirent et vous poussent à voir le monde sous un nouvel angle. Cette stimulation intellectuelle est cruciale pour la croissance personnelle. En fait, j'ai un ami qui m'est très cher. Aujourd'hui, il est millionnaire. Ce qui est fascinant, c'est que je ne pense pas qu'il soit allé jusqu'en classe de 6e. La première fois qu'il m'a envoyé un texto, j'ai été surpris par le nombre de fautes dans une seule phrase. Ça doit faire environ 10 ou 11 ans que je le connais. Et durant tout ce temps, j'ai été témoin de son incroyable progression. Ce qui est remarquable, c'est qu'en dépit de son manque d'éducation formelle, il a plongé tête première dans la lecture. Il a lu plus que quiconque que je connaisse. Et il continue encore aujourd'hui à m'envoyer des recommandations de livres sur le business. C'est grâce à cette soif insatiable de connaissances qu'il a pu bâtir son empire. À l'opposé, j'ai un autre ami qui possède un master en gestion. Avec un tel profil académique, on pourrait penser qu'il serait en pleine ascension professionnelle. Pourtant, il n'a pas ressenti le besoin de poursuivre sa quête de savoir au-delà de ses études. Résultat, il vit d'emploi en emploi. Et la dernière nouvelle que j'ai eue de lui, malheureusement, c'est qu'il avait été renvoyé et était en train de chercher un nouvel emploi. Vous savez quelle est la différence entre ces deux personnes ? C'est leur approche envers la connaissance. Mon ami millionnaire, malgré son manque de diplôme, a compris que la véritable réussite repose sur une quête constante d'apprentissage. Il a utilisé les livres comme des outils pour élargir ses horizons et renforcer ses compétences. En revanche, mon autre ami, malgré son diplôme prestigieux, n'a pas cherché à enrichir ses connaissances au-delà de ses études formelles. Et cette différence, je vous assure, est bien réelle dans ma vie, et c'est la vérité. Vous vous rappelez des 5 petits coups sur l'arbre dont on a parlé plus tôt ? La lecture est le deuxième coup. Consacrez 10 à 15 minutes chaque jour à la lecture. Choisissez des livres qui vous intéressent réellement, qui vont vous aider à atteindre vos objectifs et à réaliser vos rêves. Que ce soit le matin avant de commencer votre journée ou le soir avant de vous coucher, ce moment de lecture peut devenir un rituel précieux. Si vous êtes préoccupé par le coût des livres, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez accéder à une vaste sélection de livres gratuitement en vous rendant dans les bibliothèques de votre ville. Les bibliothèques offrent une richesse de ressources sans débourser un centime. De plus, vous pouvez également envisager de prendre un abonnement sur Amazon, qui vous permet de lire tous les livres disponibles dans l'abonnement pour un prix très abordable. Personnellement, je paie environ 11 € par mois pour accéder à des milliers de livres dans l'abonnement Amazon. Cela me permet de lire tout ce que je veux sans me ruiner. Et si malgré tout la lecture n'est pas votre tasse de thé, vous avez une autre option, l'audio. Avec un abonnement Audible, vous pouvez écouter des livres pendant vos trajets en voiture ou pendant que vous faites d'autres tâches. Vous trouverez le lien vers Audible dans la description de cette vidéo. C'est une manière pratique et efficace d'intégrer la lecture dans votre vie quotidienne, même si vous avez peu de temps ou si vous préférez écouter plutôt que lire. Bon, je pense que j'ai le temps de vous raconter l'histoire de Jim Rohn, parce que nous aimons cette histoire, n'est-ce pas ? D'accord. Donc Jim Rohn, qui était l'un des plus grands motivateurs, a eu une vie incroyable. Quand il commençait à apprendre sur le succès, il avait quelques pièces dans ses poches, mais absolument rien sur son compte en banque. Il blâmait tout le monde pour où il en était dans sa vie. Le gouvernement, son patron, les impôts, il blâmait tout le monde. Eh bien, un homme très riche a commencé à le prendre sous son aile et à lui enseigner le succès. Il a été très franc avec lui et lui a dit « Jim, ce que tu as en ce moment dans ta vie, tu l'as attiré par la personne que tu es devenue. Si tu n'as pas grand-chose, peut-être que tu n'es pas devenu grand-chose. » C'est un peu blessant, n'est-ce pas ? Ça a blessé ses sentiments. Alors il a brandi son chèque de paie devant cet homme riche et a simplement dit « Tu ne comprends pas, c'est tout ce qu'il me paie. »
Son mentor a répondu « Non, c'est tout ce qu'il te paie à toi. » Il a ajouté « Il paie d'autres personnes plus chères dans ta société. Si tu étais qualifié pour plus, tu serais payé plus. » Mais ensuite, il a commencé à l'enseigner de manière bienveillante. « Jim, ne souhaite pas que ce soit plus facile. Souhaite d'être meilleur. Ne souhaite pas moins de problèmes. Souhaite plus de compétences. » Puis, il lui a appris cette phrase que j'adore car elle peut vraiment changer ta vie. Apprends à travailler plus dur sur toi-même que sur ton travail. Il a dit, si tu travailles dur sur ton travail, tu gagneras ta vie. Si tu travailles dur sur toi-même, tu pourras faire fortune. Tu veux que je répète? Vas-y, écris dans les commentaires. Si tu travailles dur sur ton travail, tu gagneras ta vie. Si tu travailles dur sur toi-même, tu pourras faire fortune. Et vous savez quoi? 5 ans plus tard, Jim Rohn était millionnaire. J'aime beaucoup ça. Je ne sais pas qui a inventé cette expression, mais j'aime la partager. Quelqu'un a décrit le mot « poor » en anglais qui veut dire pauvre comme suit, passer outre les opportunités répétées. Tu pourrais dire « mais je n'ai pas eu d'opportunité, c'est ça mon problème ». Mais voici ce que je te dis. Chaque jour est une nouvelle opportunité de te lever et d'investir en toi, de lire, d'écouter, de tenir un journal, de faire tout pour atteindre des objectifs. Chaque jour, ne laisse pas passer l'opportunité, d'accord? Maintenant, avant qu'on continue, je te prie de prendre une seconde et de cliquer sur le bouton « J'aime » de cette vidéo si elle t'aide jusqu'à présent. Cela va permettre à YouTube de recommander la vidéo à plus de personnes. Merci de l'avoir fait. Passons à la 3e habitude que les personnes riches appliquent, la visualisation. Cette pratique peut sembler un peu mystérieuse ou abstraite, mais croyez-moi, elle est d'une puissance remarquable. La visualisation est bien plus qu'un simple exercice mental. C'est une véritable clé pour atteindre vos objectifs et réaliser vos rêves. Disons que votre esprit est comme une toile blanche. Chaque fois que vous visualisez vos objectifs, vous peignez sur cette toile, en ajoutant des détails, des couleurs et des textures. Plus vous êtes précis et détaillé dans votre visualisation, plus cette image devient claire et vivante. Ce processus ne se contente pas de vous aider à définir ce que vous voulez. Il commence aussi à influencer la manière dont vous agissez pour y parvenir. Prenons l'exemple de Michael Phelps, le nageur olympique le plus décoré de l'histoire. Avant chaque course, Phelps ne se contentait pas de se concentrer sur la technique de nage. Il se visualisait en train de réaliser ses performances. Il imaginait chaque mouvement, chaque respiration et chaque sensation avec une précision extrême. Cette pratique l'a aidé à rester focalisé, à gérer le stress et à donner le meilleur de lui-même lors des compétitions. Donc, votre 3e coup sur votre arbre quand vous vous réveillez est la visualisation. Savez-vous pourquoi la visualisation est-elle si puissante? Lorsque vous visualisez vos objectifs de manière vivante, vous conditionnez votre esprit et votre corps à agir en accord avec cette vision. En créant une image mentale claire de ce que vous voulez atteindre, vous renforcez votre motivation et préparez votre subconscient à reconnaître et saisir les opportunités qui se présentent à vous. C'est comme si vous envoyiez des instructions précises à votre esprit et à votre corps sur ce que vous voulez accomplir. De plus, la visualisation est un excellent moyen de renforcer votre confiance en vous. En répétant régulièrement ces images positives, vous vous préparez mentalement à réussir. Vous commencez à croire que votre objectif est réalisable et vous développez une attitude positive qui se reflète dans vos actions quotidiennes. C'est cette confiance et cette attitude qui vous permettent de surmonter les obstacles et de rester déterminé face aux défis. Pour pratiquer la visualisation efficacement, trouvez un endroit calme où vous pouvez vous concentrer. Fermez les yeux et imaginez votre objectif comme si vous étiez déjà en train de le vivre. Décrivez cette vision en détail. Où êtes-vous? Que faites-vous? Quelles émotions ressentez-vous? Plus vous serez précis, plus la visualisation sera puissante. Il est aussi utile de répéter cet exercice régulièrement. Certains réussissent en visualisant chaque matin avant de commencer leur journée ou chaque soir avant de se coucher. Cette répétition renforce votre engagement et permet à votre esprit de s'adapter progressivement à la réalisation de vos objectifs.
En créant des images mentales claires et vivantes de vos objectifs, vous conditionnez votre esprit à agir. Vous renforcez votre confiance et vous vous préparez à saisir les opportunités. Alors, prenez quelques minutes chaque jour pour vous concentrer sur vos objectifs, visualisez-les avec précision et voyez comment cette pratique peut transformer votre vie. Maintenant, la 4e habitude. Celle-ci est probablement celle pour laquelle je suis le plus connu. C'est l'habitude de prendre le temps d'écrire et de réviser tes rêves et tes objectifs. Prends le temps d'écrire tes rêves et tes objectifs. C'est tellement important. Évidemment, tu dois avoir un rêve. Mais comme le dit Proverbe, là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Si tu n'as pas de rêve pour ta vie, tu te contentes de survivre. Tu existes sans avancer. Laisse-moi te l'expliquer comme ceci. Imagine que ta journée est finie et qu'il pleut à verse dehors. Tu te précipites dans ta voiture pour aller manger. Tu démarres et tout fonctionne bien. Les lumières, le chauffage, la radio, tout, sauf les essuie-glaces. Que se passe-t-il? Tu ne vas nulle part, pas vrai? Tant que ta vision est obstruée, tu restes sur place. C'est pareil dans la vie. Tant que ta vision est floue, tu ne fais pas de progrès. Je sais que cela semble simple, mais prendre le temps d'écrire ses rêves et objectifs est crucial. Et ce n'est pas seulement un conseil spirituel. Des personnes comme Lady Gaga et Beyoncé le font. Un des premiers rêves que j'ai écrits était de lancer ma propre chaîne YouTube. Au début, cela semblait presque irréel. Je ne savais pas comment créer une chaîne, ni comment attirer des abonnés. Je me rappelle encore le moment où j'ai mis sur papier cette idée. Partager ma passion pour le développement personnel à travers des vidéos et aider les gens à améliorer leur vie. À l'époque, cette idée me paraissait gigantesque et intimidante. J'ai commencé par décomposer mon rêve en étapes plus petites. La première étape était d'apprendre les bases de la création de contenu vidéo. J'ai regardé des tutoriels en ligne, appris à utiliser les logiciels de montage et expérimenté avec différents styles de présentation. La deuxième étape était de définir clairement le contenu de ma chaîne. Quels sujets allais-je aborder? Comment allais-je me présenter de manière authentique? J'ai passé du temps à planifier mes vidéos, à écrire des scripts et à créer un plan de diffusion pour structurer mon contenu de manière cohérente. Au fur et à mesure que les mois passaient, chaque petite victoire me rapprochait de mon objectif. Je me souviens d'avoir lancé ma chaîne avec beaucoup d'excitation et de nervosité. Les premiers abonnés sont arrivés lentement, mais ils sont arrivés. Chaque retour positif et chaque commentaire d'encouragement étaient des preuves que mon rêve était en train de se concrétiser. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois à quel point cette vision claire m'a aidé. J'ai appris que le simple fait d'écrire mes rêves et de les décomposer en actions réalisables a été la clé pour transformer une idée floue en une réalité solide. C'est cette clarté de vision qui m'a permis de franchir chaque étape, de surmonter les obstacles et d'atteindre mes objectifs. Si tu ne sais pas par où commencer, imagine-toi à la fin de l'année prochaine, le 31 décembre. C'est la veille du Nouvel An. Tu portes ton chapeau de fête et tu dis à ton ami « 2024 a été l'année la plus incroyable de ma vie. » Qu'est-ce qui devrait se passer pour que tu dises ça? Peu importe ce que c'est, écris-le. Savais-tu que tes chances de réussir augmentent de 42% simplement parce que tu as pris un stylo et du papier pour noter tes objectifs? Peut-être que tu mets une photo de la maison de tes rêves ou du montant exact de tes dettes en déclarant par la foi « Je suis libre de dettes ». Tu pourrais aussi écrire ton poids idéal et visualiser ce que tu veux atteindre. La 5e habitude des personnes les plus prospères au monde est l'exercice. Vous pourriez être tenté de penser que les riches et les célèbres n'ont pas le temps pour ça, ou que c'est un luxe réservé à ceux qui ont du temps à perdre. Pourtant, c'est tout le contraire. L'exercice physique est souvent l'un des piliers essentiels de leur succès. Votre corps est une machine complexe, parfaitement conçue pour fonctionner à son maximum. Mais comme toute machine, elle nécessite un entretien régulier pour rester en bon état. L'exercice est cet entretien. Il ne s'agit pas seulement de garder la forme physique ou de perdre du poids. L'exercice a des effets profonds et durables sur votre bien-être mental, émotionnel et même professionnel.
Richard Branson, le fondateur de Virgin Group, commence ses journées par une activité physique intense, souvent un vélo ou un sport de plein air. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que l'exercice stimule non seulement son corps, mais aussi son esprit. Cela lui donne une énergie inégalée pour aborder ses journées chargées et prendre des décisions cruciales avec une clarté mentale accrue. L'exercice régulier améliore la circulation sanguine, ce qui signifie que plus de nutriments et d'oxygène atteignent votre cerveau. Cela se traduit par une meilleure concentration, une meilleure mémoire et une créativité accrue. C'est comme si votre cerveau bénéficiait d'un coup de pouce direct à chaque séance d'entraînement. En conséquence, vous êtes plus productif et plus efficace dans tout ce que vous entreprenez. En plus de ces avantages cognitifs, l'exercice est un excellent moyen de gérer le stress. Les défis et les obstacles sont inévitables dans toute aventure vers le succès. Cependant, lorsque vous faites de l'exercice, votre corps libère des endorphines, les hormones du bonheur. Elles aident à réduire le stress, améliorer votre humeur et vous offrir une perspective plus positive sur les difficultés. Je me souviens d'un moment où j'étais particulièrement stressé par un projet important. Les nuits étaient courtes et les journées encore plus longues. Un ami m'a conseillé de faire de l'exercice régulièrement pour alléger ma charge mentale. Honnêtement, j'étais sceptique, mais j'ai décidé de l'essayer. Les résultats ont été incroyables. Non seulement je me sentais plus énergique, mais mon niveau de stress a considérablement diminué. J'ai découvert que l'exercice n'était pas seulement une question de forme physique, mais aussi un outil puissant pour maintenir un équilibre mental et émotionnel. N'oublions pas les aspects sociaux de l'exercice. Participer à des sports d'équipe ou à des cours de fitness peut également renforcer vos relations sociales et élargir votre réseau. Rencontrer des personnes qui partagent vos intérêts et vos objectifs peut créer des opportunités professionnelles et personnelles inattendues. Pour intégrer l'exercice dans votre routine quotidienne, cela peut être aussi simple que de commencer par une marche rapide le matin ou de rejoindre une salle de sport. Le secret est de trouver une activité que vous aimez pour que cela devienne une habitude agréable plutôt qu'une corvée. Voilà, c'était là les 5 habitudes quotidiennes des riches. Je veux juste que vous sachiez que le succès se trouve dans votre routine. Si vous changez votre routine, vous pouvez changer toute votre vie. Vous ne pouvez pas avoir un rêve de millionnaire avec des habitudes de salaire minimum. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de l'aimer et la partager avec d'autres personnes. Allez, à la prochaine.